Bonjour les amis, première page de notre livre de vie. Alors si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à aller voir l'explication du projet du livre de vie dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. Pour ceux qui sont au courant, on fait comme d'habitude. Si vous souhaitez décalquer et ne pas dessiner, je mets le lien des deux dessins PDF, le petit et le grand, dans la description. Une fois que vous aurez décalqué au crayon de papier puis repassé à l'encre indélébile, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, pensez à jouer sur les marges de votre imprimante pour agrandir ou réduire l'illustration. Enfin réduire ça va être compliqué, en fonction de la taille de votre livre de vie. Et comme d'habitude toujours, lorsque vous m'entendrez dire à vous ou lorsque vous verrez à vous écrit à l'écran, vous pourrez mettre pause et œuvrer à votre tour. Alors ça, bien sûr, c'est surtout valable pour la mise en couleur. Je pense que ceux qui ont déjà fait plusieurs ateliers avec moi sont au courant. Pour le dessin, pas trop. Le dessin, la plupart du temps, vous pouvez faire en même temps que moi. Alors ce tuto est le plus long que j'ai réalisé. Il va faire, je pense, pas loin d'1h30. Vous savez qu'il faut 2 à 3 fois plus de temps pour le réaliser. Donc peut-être le ferez-vous en plusieurs étapes. Alors, avant de passer à la mise en pratique, je vais vous lire le texte. Alors ce texte, c'est un florilège de phrases que j'avais déjà mises dans mon premier recueil Perles de temps. Donc j'ai fait un melting pot un petit peu de quelques phrases pour vous donner une idée de ma plume. Allez, c'est parti. Plume en main, l'écrivain marche dans le jardin. Il a tout prévu pour écrire ce livre qui doit changer son monde. Il a tout prévu, sauf ce papillon qui se pose sur sa montre et qui sait qu'il doit vivre l'absolu dans le peu de jours qui lui sont impartis. Ça donnerait presque envie d'enterrer des minutes pour faire pousser un arbre à temps, où l'on n'aurait qu'à tendre la main pour cueillir les heures et les ordonner afin qu'elles nous servent la seule histoire à laquelle on ait vraiment envie de croire. Une année passe si vite, il faut être curieux de tout en riant, il faut tout aimer maintenant. Les hommes s'asseoiront encore dans ce jardin pour parler de la façon dont ils pourraient bien percer le secret du temps, car il leur plaît d'imaginer maîtriser le destin du monde, pourvu que cela tienne un an. Alors les amis, maintenant c'est à vous de jouer. Pour ceux qui veulent dessiner avec moi, c'est parti. Voici donc les illustrations que nous allons faire. Ça, c'est pour la décoration sur la page de gauche, là où il y aura le texte. Et ça, c'est pour la partie de droite. Les couleurs que je vais utiliser, elles sont toutes là. Jaune, citron, orange, lac de Garance clair, rouge anglais, quinacridone gold, terre de sienne, terre d'ombre brûlée, gris de Payne. Et ça, c'est un vert de mai que je viens d'acheter. Il est de chez Schminke. Alors pour réaliser la décoration, c'est une feuille de papier aquarelle de dimension 2 de large par 15 de haut. Donc voilà, j'ai fait mon crayonné ici et j'ai laissé de la marge pour pouvoir accrocher avec mes pinces. Pour faire ce genre de cercle, je vous invite vraiment à vous procurer un emporte-pièce de ce genre-là. C'est vraiment pratique pour faire des ronds parfaits, vous voyez. Donc c'est parti, on va positionner nos cercles coupés, il y en a 5. On commence donc par le bord supérieur gauche. Et puis on fait un cercle. Coupé, que l'on double par l'intérieur, d'où l'intérêt d'avoir ce genre d'emporte-pièce. C'est bien pratique, vous voyez. Alors, je prends directement mon crayon à encre indélébile pour repasser dessus. Si vous ne vous sentez pas sûr de vous, vous faites tout au crayon de papier, vous repasserez après à l'encre. Mais là, bon, en l'occurrence, c'est pas compliqué, on suit juste les bords de l'emporte-pièce. Là, je ne dis pas à vous à chaque fois, vous pouvez faire en même temps que moi, hein. Celui qui est ici est pile poil au centre. Donc vous repérez le centre. Voilà. Je rappelle que c'est pas de la mécanique de précision, hein, les amis. Si vous déviez de 3 ou 4 mm, c'est pas grave du tout, hein. On fait de l'artisanat.
Et on double cette montre. Et celle du dessous, pareil, elle est coupée sur sa moitié. Alors, quelle taille je vais prendre? Je vais prendre ça. On voit un peu plus que la moitié. Et on la double également. Celle-ci, eh bien, elle est tout simplement centrée entre ces deux-là. Donc, vous pouvez faire une moitié, vous pouvez faire 3/4, c'est vous qui voyez. Et on la double également. Donc là, pareil, il faut que j'enlève ma pince parce qu'elle me gêne. Et celle-ci, pareil, centrée entre ces deux-là. Et là, on voit un tiers du cercle. Et on la double. Alors, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, pensez aux bouchons de colle, si vous avez des gros marqueurs aussi, pensez à tout ça, hein. Ou bien les labellos aussi. Et aussi les tubes d'homéopathie. Alors, au centre de celui-ci, il y a un cercle plus petit, donc on va le faire maintenant. À main levée, vous repérez le centre. Un petit point au centre, hein. Et puis, on va faire le cercle plus petit que vous positionnez par rapport à ce point. Voilà. Vous gommez, si vous avez fait au crayon de papier, vous gommez le crayonné. Et on est parti pour les détails. Alors, vous vous souvenez, quand on fait des montres, on trace les axes vertical et horizontal. Donc celle-ci, elle va être de travers. Donc mes axes ne sont pas droits, bien sûr. À vous. Au centre, un petit cercle, un petit point. À vous. Ici, c'est mon 3. C'est-à-dire que ma montre, elle est penchée comme ça, hein. Le gousset, le bouton à gousset, il est ici. Il sera en dehors du dessin. En dessous, le 6 en chiffre romain. Et ici, le 9. À vous. Et là, le 12. Alors, on peut faire des barres transversales si on le souhaite. À vous. Et puis nos petites aiguilles, vous donnez l'heure que vous voulez. À vous. Ici, ce sont des vagues sur le pourtour. Vous pouvez faire en même temps que moi. Voilà, pareil, hein, moi là je fais directement à l'encre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites au crayon de papier d'abord, hein. 3 petites vis avec un rectangle au milieu. Je vais même en couper une ici. Et derrière, on fait comme des lattes de parquet. Que l'on coupe une sur deux avec un petit trait comme ça, et les autres, on les fait après. Une sur deux, pareil. À vous. Ici, tout autour, il y a, comme des minutes ou des secondes, des petits traits. On n'oublie pas qu'on est sur le thème du temps. Enfin, comme si on ne l'avait pas compris, hein. Avec tout ce qu'on est en train de faire. Ici, ça c'est vraiment histoire de donner du mouvement. On fait des traits plus élargis. À vous. Là autour, des petites vagues comme ça, comme des pétales de fleurs. À vous. Le petit point du milieu, il est un peu plus gros. Et puis autour, on fait des petits points comme une jante de voiture. À vous. Ici, on trace une droite avec une flèche, comme le battant d'une horloge. Vous faites votre flèche. Pareil, la flèche, si vous voulez lui donner une autre forme, vous le faites. Et un petit cercle.
À vous. Là, pareil, des petites vagues, des petits crans. À vous. Des petits points ici pour donner du mouvement à ce cercle et ici aussi. À vous. Et puis là, j'avais fait un œuf. À vous. Ici, des petits traits pour les minutes. C'est vraiment histoire de donner du mouvement à l'illustration, hein. Ici, notre 12. Alors, si ça vous rassure, vous pouvez faire tout de suite le point central avec les flèches. À vous. Ici, il y aura le 3. Ici, il y aura le 9. Si vous avez envie de faire le 1 et le 2, vous pouvez ou faire des traits plus grands. C'est vous qui voyez. À vous. Et pour le petit bouton gousset, vous tracez un axe central. On n'oublie pas toujours les axes, hein, ça nous aide, ça nous donne des repères. Je le fais directement à l'encre. La base. Un ovale. Et un petit dôme au-dessus avec des stries. À vous. Alors vous vous doutez bien qu'il va pas y avoir un gros travail d'ombre et de lumière sur ces petites surfaces là. On va juste s'entraîner sur les fondus, c'est tout, hein. Et puis encore on va même pas pour tout ce qui est tour travailler mouillé sur mouillé parce que c'est pas très large. Donc on va commencer par ce tour ici en quinacridone gold. Donc si vous n'en avez pas, ça peut être du marron clair tout simplement. À sec on l'applique. Et vous savez que le quinacridone, suivant l'intensité avec laquelle on va le chercher, bah, il change de couleur, regardez. Vous voyez, c'est la même couleur, hein. J'ai été chercher plus de pigments et bim. Donc là, on va en mettre un petit peu sur la gauche, ici, jusqu'à la moitié. Et puis ici, sur le bord, comme si c'était un peu arrondi. Et que la lumière vienne de la droite. Voilà, histoire de donner un peu de mouvement. À vous. Comme j'ai le quinacridone dans la main, on va déjà faire toutes les parties qui sont dans cette couleur-là, hein. Donc on le garde et puis on y va. Ici, c'est toutes les petites vagues. Je reviens au papier. J'ai lu dernièrement un commentaire de Nadia sur Facebook qui était très judicieux. La façon d'investir le moins dans le papier, c'est d'acheter des grandes feuilles format Jésus. Alors le format Jésus, c'est du 75 par 56 cm. Si vous avez la place de les stocker, bien sûr, au lieu d'acheter des petits blocs, vous achetez des grandes feuilles et puis vous découpez le format dont vous avez besoin, tout simplement. Donc elle a raison, Nadia. Et ici, vous voyez, moi, c'est tout simplement des chutes que j'ai pris, hein, pour faire ces petites choses-là. Ici, c'est le centre, donc pareil, à sec, hein, qui est en quinacridone gold. Ici, pareil, c'est le milieu. Là, on fait du coloriage, hein. Et puis l'extérieur aussi. C'est vraiment l'échauffement, les amis. Voilà. Donc, je dis pas à vous, hein. Vous mettrez pause si nécessaire. Ici, allez, c'est un peu plus large, puis j'avais fait une ombre à droite. Donc, on peut quand même appliquer la couleur à sec. Et là, je prends mon terre d'ombre brûlée pour ajouter une petite ombre sur la droite. En l'occurrence, c'est la seule avec celle du dessus où il y aura une ombre sur le cadran.
Voilà, à vous. Allez, maintenant on va donner un petit peu de mouvement à ce cadran-là. Ça va être du vert clair, n'importe quoi. Du gris clair que j'ai ici dans ma coupelle d'un ancien atelier, je l'ai gardé, vous voyez. Une base de gris clair, ici vous voyez, il y a des petits mouvements, on dirait du rose. Moi je vais mettre un petit peu de rouge anglais puisque je l'ai sous la main. Mais vous voyez, ça peut être, oh, ça peut être du violet aussi, j'en ai encore ici, je vais voir. Donc, je mouille mon cadran. Et je vais chercher mon vert, mon gris. En laissant une tache de lumière sur la droite ou sur la gauche, peu importe, puisque le cadran est plat. Hein. Des petits mouvements avec, bim, mon petit rouge anglais. Et je vais maintenant, je rince mon pinceau et je vais chercher du gris pur pour faire mon ombre, l'ombre portée du cadran sur la droite, puisque c'est un cadran qui ressort par rapport, enfin du tour du cadran, puisqu'il ressort par rapport au cadran lui-même. Voilà, donc là vous vous entraînez à faire des beaux fondus, hein, avec le plus petit pinceau que vous ayez. À vous. Maintenant le tour gris ici, bon c'est pareil, c'est à sec, il n'y a rien de sorcier ici. Vous pouvez même vous permettre de dépasser, c'est pas un gris bien intense. À vous. Je rince mon pinceau, allez, je passe tout ici, je mouille cette surface, je prends mon jaune. Je laisse une petite tache blanche. Je vais chercher mon vert de mai, mon nouveau de chez Schminke. Alors je ne sais pas en français si on dit Schminke, si vous... c'est que j'ai habité 8 ans en Allemagne et que tous les mots allemands, je les dis forcément à l'allemande. J'ai du mal à dire, je ne sais pas si on dit Schmink en français. Donc c'est pour ça, si vous m'entendez dire Schminke, ne vous étonnez pas. Et puis vous voyez, je suis en train de voir que j'avais mis des petites touches pareilles de rouge anglais pour le mouvement. Eh ben allez, on y va. Voilà, à vous. Je rince mon pinceau. Allez, ici mon tour il est en vert, mais je commence avec une base de jaune à sec. Mon vert. Et puis, je vois que j'avais travaillé une ombre à gauche. Je vais aller chercher du gris. Qui se transforme en vert foncé, vous voyez. On va faire comme le dessus, une ombre à gauche et puis ici un petit liseré sur le bord. Voilà, à vous. Je rince même pas mon pinceau pour aller faire celle-ci. Je remouille un petit coup la pointe. Je vais chercher du jaune. Donc j'aurai un vert clair bien sûr, puisque j'ai pas rincé mon pinceau. Et j'applique mon vert. À vous. Donc vous mettez pause hein, si nécessaire. Et ici mon petit tour, eh ben, en gris. Allez, on est reparti à sec. Et puis une petite ombre là, vous voyez, sur la gauche. Et là, j'avais fait l'ombre portée du petit bitonio, du gousset au-dessus du petit bouton. Et puis une ombre au bord là, à droite. Voilà, pas plus que ça. À vous. Une base de jaune pour le gousset. Je ne sais pas si ça s'appelle le gousset, le petit bouton. Je vais regarder sur internet après. Un peu de Queen Acridone Gold ou du terre de sienne si vous voulez. On fait tout le tour, on laisse une petite tache jaune. Et une dernière ombre en terre d'ombre brûlée. Juste sur la gauche. Voilà. Alors, il nous reste quoi à faire? Le centre ici. Allez, c'est du gris. J'ai même pas rincé mon pinceau, peu importe. Je vais chercher mon gris dans ma coupelle.
voyez, j'avais mis du jaune, j'avais transformé. Donc c'est du gris vert, c'est pas grave. Tiens, un petit peu de violet. Allez, soyons fous. J'ai envie de prendre ça, il est là. Il me dit, prends-moi, prends-moi. On va pas le contrarier, hein. Hop là. Et puis ici, c'est une couleur plus foncée forcément que le vert qu'il y a derrière. J'avais pris du gris pur pour mes petites vis. Voilà, donc si je vais trop vite, vous pensez à mettre pause. C'est du gris à sec, bien sûr. Voilà les amis, ça c'était l'échauffement. Votre poignet est prêt, les pinceaux sont chauds, allez on continue. Alors donc, pour cette illustration-là, c'est un format carte postale de 10 par 15. Je vous invite donc à découper ceci, plus 5 mm au pourtour, pour poser ou votre masking tape ou bien vos pinces pour tenir la feuille. Pour faire mes cercles, il y a 3 cercles, 1, 2 et 3. Après, ici, ce sera avec les emporte-pièces. Mais les grands, j'ai pas des emporte-pièces si grands que ça. J'ai pris des tasses. La première, c'est ce diamètre-là. La seconde, c'est celui-là, il est un peu plus petit. Et la troisième, c'est ça. Voilà. Donc, cherchez dans votre maison. Vous allez sûrement trouver des tasses, des verres, des pots de fleurs. Enfin, propres, hein, pas plein de terre. Oh, c'est Hélène. Donc, vous prenez votre feuille, la tasse la plus grande, et vous la positionnez dans la partie inférieure au centre. Voilà, donc c'est à vue d'œil hein, au centre et vous tracez le tour. Vous prenez la deuxième tasse. Vous voyez ici que le gousset il part de ce côté-là de biais. Vous touchez le bord de cette deuxième tasse à ce niveau-là, au point où il y aura le bouton. Une fois que vos 3 cercles sont tracés, vous repérez le centre du plus petit, afin que nous puissions tracer les axes vertical et horizontal. Bon, moi j'ai du mal sur un cercle aussi grand à pile poil trouver à vue d'œil comme ça le centre. Donc je prends ma règle, je mesure le diamètre, ça fait 7,5. Donc à 3,75, ce sera mon centre. Et donc je vais tracer mes axes. Vous pouvez même utiliser une équerre pour être bien sûr de vous. Et puis l'axe comme ça, vertical, vous pouvez le prolonger, ça sera notre axe pour le bouton. À vous. Ici au milieu, on a 3 nouveaux cercles. Donc ici, je prends le plus grand de mon emporte-pièce que je positionne au centre par rapport à mon point. À vous. Un plus petit pareil. À vous. Et encore un autre plus petit encore. Je vous montre en gros la taille des cercles. Et c'est pourquoi on va les utiliser. Pour que vous puissiez... pour que vous puissiez choisir le diamètre qui convient. Hop là. Maintenant, on va s'occuper de nos chiffres et de nos nombres. La hauteur de chaque nombre et chiffre fait 1,5 cm. Donc vous vous positionnez sur l'axe 1,5 cm au-dessus, pareil en bas. Pour qu'ils aient quand même tous la même hauteur. Et pareil, donc là, la base, c'est toujours le petit cercle, hein, n'oubliez pas. 1,5 à gauche et 1,5 à droite. Maintenant, on va commencer donc par tracer nos chiffres. Avec votre plus belle écriture, qui ne touche pas le haut, par contre qui s'arrête à notre point en bas. Donc voici mon 12. Mon 3. Vous pouvez même aller chercher des polices d'écriture sur internet, il y en a qui sont superbes. Hein.
mon 6. Je ne suis même pas allée bien jusqu'en bas. Il faut aller toucher le trait. Et comme ce sera doublé, c'est pas grave. Et mon 9. Voilà, vous pouvez les doubler maintenant si ça vous rassure. Moi, je le ferai directement à l'encre après. Maintenant, on va tracer des petits traits pour tracer les autres nombres et chiffres entre les deux. Là, il y aura le 1 et le 2. À vue d'œil, hein. Voilà. Et moi, je ne suis pas sûre de les faire bien à la bonne hauteur. Donc, je vais me faire des repères en suivant cette courbe entre les deux points qui étaient à 1,5 cm. Voilà, cette courbe, je l'effacerai après. C'est histoire d'être cohérente, vous voyez. Donc, vous pouvez faire pareil aussi. Voilà. Et on est parti pour tracer nos autres chiffres. Donc là, vous faites en même temps que moi, je ne dis pas à vous. Voilà. Maintenant, notre bouton. Et ben, ça va être la même chose que ce qu'on a fait pour la petite décoration. Deux courbes comme ça de part et d'autre de l'axe. À vous. Un ovale. À vous. Et un petit dôme avec deux courbes à droite et à gauche, deux petites parenthèses et un petit dôme. À vous. Ici, vous pouvez reprendre votre emporte-pièce et prendre la bonne taille pour faire un petit anneau. Avec un plus petit à l'intérieur. À vous. Maintenant, on va s'occuper de nos trois rouages qui sont ici. Je reprends mon emporte-pièce, mon cercle le plus grand, qui touche et qui est coupé ici en haut à gauche. Donc là, je vais le faire directement à l'encre. À vous. À l'intérieur, il y en a un qui est plus petit. À vous. En fait, je vous montre, il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc celui du centre est encore plus petit. La transparence de la règle nous permet aussi de voir si on est bien centré par rapport aux cercles qui sont déjà tracés. Voilà, à vous. Et le dernier tout au centre, comme ceci. À vous. Ah non, je vous ai dit une bêtise, il y en a même 5 parce qu'il y a un trou au centre. Un dernier mini. Voilà. À vous. Le second est légèrement plus petit. Si vous avez la même taille, ce n'est pas grave. Je passe derrière celui qu'on vient de faire. À vous. Il a un bord assez fin. Oups, je vois que je suis sortie de l'écran. Voilà. Il a un bord donc assez fin, disais-je. À vous. Je vous le remontre, hein. Le modèle est là. Au centre, on a quelque chose d'encore plus petit. Ça va me mettre ça. Et ici, je vous montre, on va tracer maintenant ce cercle-là, qui est en fait le cercle de profondeur. Donc, il va être coupé par le bas, il ne va pas être centré.
Voilà, je vous montre à vous. Et ce qu'on peut faire maintenant, vous voyez que c'est comme un cylindre dont on voit l'épaisseur par l'extérieur ici. Donc on va tracer cette courbe-là. Vous faites au crayon de papier, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous descendez légèrement comme ça, à vous. Et vous reprenez le diamètre du grand cercle ici, moi c'était celui-là, que vous positionnez juste au bout de votre trait que vous venez de tracer pour fermer l'ensemble. À vous. Et maintenant le petit rouage qui est ici, il y a juste 2 cercles et il ne touche pas les autres. Et 1. Et 2. Voilà. Allez, puisqu'on est sur le petit rouage, on va faire la décoration. 2 axes, vertical, horizontal, qui sont doublés. À vous. Et puis, comme des petites vagues sur le tour. À vous. Ici, tout autour, il y a des petits points. Alors là, vous pouvez faire directement à l'encre, hein. C'est tout simplement des cercles coloriés. Voilà, à vous. Sur le deuxième cercle intérieur, on va tracer 4 traits. À vous. Et à côté de chaque trait, une vis comme on avait fait sur la partie décoration. Donc là, pareil, vous pouvez faire en même temps que moi. Voilà. À l'intérieur du troisième cercle, et bien ça va être ce qui va accompagner l'œil vers le fond, vers la perspective. Donc vous allez commencer par un trait vertical comme ça. Et plus on va vers la droite, plus ces traits sont penchés. Et plus on va vers la gauche, pareil, plus ils sont penchés vers l'extérieur. À vous. Et ici pareil, ici au centre ça va être tout droit. Et plus on va vers l'extérieur, plus ils sont penchés. À vous. Vous voyez qu'on aperçoit 2 petits rouages dans le fond. Donc vous reprenez votre emporte-pièce. Vous prenez un petit format pour les cercles. Et vous en faites 2 qu'on aperçoit un petit peu. Donc là, et puis moi je vais en faire un autre ici. Donc ils ne se touchent pas. Ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Et vous faites des petites dents carrées. Et au-dessus, ça c'est un engrenage, donc ça s'emboîte. À vous. Et au centre de celui-là, il y a juste des cercles. Là, je vais en faire que 2, parce que je les fais plus petits qu'ici. Ici, à l'extérieur, ce sont des vagues pointues. Donc, vous n'oubliez pas, vous arrêtez ici, au bord de la grosse montre, hein. À vous. Sur le premier cercle, celui qui est à l'extérieur, vous allez faire 3 petits traits légèrement bombés de part et d'autre, comme ça. Alors moi j'ai fait ça, si vous avez envie de faire d'autres motifs, vous faites, hein. Voilà. Sur le deuxième cercle, il y a des petits dômes, comme des pétales de fleurs.
À vous. À l'intérieur du troisième cercle, ce sont des petites vagues rondes. Et c'est tout. À vous. Maintenant, on peut repasser nos grands cercles ici. Donc là, ça va être à main levée, hein. Donc je vous rappelle que pour bien suivre le trait du dessin, pensez à bien poser la paume afin d'avoir le trait sûr. Et moi, ça me rassure de tourner ma feuille parce que je suis sûre de moi toujours dans le même sens. Voilà, donc tournez votre feuille plusieurs fois si nécessaire. Voilà, vous faites pareil avec le second. Alors vous voyez, moi, mon second cercle et mon troisième cercle, là où ils touchent, c'est décalé par rapport au bouton. Je ne les avais pas bien centrés ici. Bah c'est pas grave, hein, je suis le mouvement. Ça peut être une montre asymétrique, hein. Donc voilà, j'ai fini mes grands tours. Si vous voulez mettre pause le temps de faire les vôtres, allez-y. Maintenant, par contre, pour faire le centre, là, je reprends mes emporte-pièces pour repasser ce que j'avais choisi comme gabarit. Voilà. Et puis au centre, pareil, il y a un tout petit cercle avec un point noir au milieu. À vous. En ce qui concerne les aiguilles, donnez l'heure que vous voulez et tracez les axes des deux aiguilles. La plus grande, moi la mienne, je vais la faire toucher tout au bord là-bas. Et elle dépasse un petit peu le bord ici. À vous. Et ma seconde, elle arrive au bas des chiffres. Donc on va faire des aiguilles toutes simples, des flèches, qu'on repassera en noir. Et en bas, ça va être pareil, une flèche, dans l'autre sens. À vous. Donc, mes aiguilles, je les repasse maintenant pour pouvoir faire mes chiffres après, mais derrière. Là, pareil, si vous avez envie de leur donner une autre forme à ces aiguilles, n'hésitez pas. Voilà. Et j'ai même envie, vous voyez, ça me vient à l'instant de faire juste une moitié ici noire. Et l'autre, j'ai envie de la laisser blanche. Je verrai après ce que ça donne. Et là, pareil. Oh, bah, elle est pas très symétrique, ma flèche, tiens. Donc du coup, je vais faire l'inverse. Comme je me suis trompée un peu à droite, je vais faire la partie droite noire. Hop. Voilà. Et maintenant, vous repassez vos chiffres et vos nombres. Alors, vous voyez, sur le bas, ici, j'avais donné une petite base un peu plus large. Vous pouvez le faire si vous voulez. J'aime bien faire les deux comme ça, je les trouve beaux ces deux-là. Un peu plus épais sur la partie centrale ici et là pareil.
Alors voilà, j'ai terminé tous mes chiffres. Je vous les repasse comme ça. Je fais le tour pour que vous puissiez mettre pause dessus si vous voulez avoir le modèle à chaque fois. Voilà, je vous laisse mettre pause et travailler dessus et je vous dis à tout de suite. Allez, maintenant on repasse notre montre à gousset. Notre ovale, notre petit dôme, les petites stries. Et je reprends mon emporte-pièce. Voilà. Allez, maintenant un petit peu de décosentangles sur la montre principale. Tout autour, vous voyez, ça va être des petites spirales. C'est simple, c'est juste ça. Vous faites ça tout le long. En passant sur le rouage, ici, vous faites comme s'il n'était pas là, ce rouage. Voilà, j'ai terminé toutes mes petites spirales autour. Je vous invite à mettre pause pour faire les vôtres et je vous dis à tout de suite. Maintenant, les petites décosentangles qui sont dans le cercle jaune ici. Ça va être tout simplement des losanges qui vont toucher les bords ici, tout petits, un à droite, un à gauche. Alors vous ne vous trompez pas de cercle, hein, c'est celui qui est à l'extérieur. Et plus on a de place, plus on fait les losanges gros. Alors je vous invite à faire à chaque fois la symétrique, hein. Si vous en faites un à droite, vous en faites un à gauche aussi. Voilà. Donc là vous pouvez faire en même temps que moi. À l'intérieur des plus petits losanges, je vous invite à en faire un autre que vous coloriez en noir. En l'occurrence, chez moi, il y en aura deux. Les deux premiers. Ensuite, les losanges qui sont plus gros, vous en faites deux à l'intérieur et le plus petit est en noir. Une fois que ça c'est fait, sur la partie extérieure de chaque losange, vous faites des petits points tout le long. Voilà, je vous montre de près ce que ça donne. Si vous voulez mettre pause, le temps de faire vos petits points, je vous dis à tout de suite. Maintenant, ça va être juste des courbes. Dans ce cercle-là, vous commencez par faire des petits dômes en partant ici, des petites courbes comme ça, les unes sur les autres. Pareil à droite, histoire d'avoir une cohérence.
Voilà, donc là je me suis arrêtée au 9 et au 2. Voilà, je vous montre. À vous. Et à partir de là, vous allez partir de biais, comme ça, pour fermer comme ceci. Et encore de biais de ce coin-là, comme ça, pour fermer comme ceci. Et vous partez de ce coin-là dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Et à droite, pareil. Vous partez de biais. Voilà, j'ai terminé toutes mes petites courbes. Je vous invite à mettre pause pour terminer les vôtres si vous le souhaitez. Et attention, vous vous arrêtez au niveau du 6 comme ici. Je vous dis à tout de suite. Alors, au niveau du 6, ça va être tout simplement un dôme comme ça en sourire. À vous. Et après, on fait comme un rideau de théâtre, comme ça. À vous. Et on termine tout simplement par un petit sourire également. À vous. Maintenant, dans ce cercle extérieur, ce sont des spirales. Voilà. Dans ce cercle-là, on va alterner du blanc et du noir. Donc ce sont juste des traits comme ça. Voilà. Et on colorie 1 sur 2. Alors attention, là où il y a le trait de l'aiguille qui passe, afin de bien le voir, la tige de l'aiguille, vous laissez un liseré blanc à droite et à gauche de cette tige. Pour qu'on la voit bien. Tout le reste, c'est du coloriage. À vous. Voilà, maintenant on peut donner un petit peu de mouvement comme si c'était vieillot avec des petits traits comme ça et là. Vous pouvez passer sur l'ensemble de la montre. En tenant votre crayon bien vers l'arrière pour éviter de déposer trop d'encre. Pensez-y à ça aussi. Voilà, le crayonné est terminé. On gomme ce dont on n'a plus besoin en termes de crayonné. Allez, maintenant, il ne nous manque plus que la chaînette. Allez, je vais vous montrer la base du mouvement. On va juste faire le trait avec le crayon de papier. Donc, bien souple dans le poignet. Hein. Allez, vous allez commencer par faire une petite virgule comme ça qui remonte. À vous. Vous repassez derrière l'anneau pour redescendre comme ça, une petite boucle qui va vers l'extérieur. À vous. Ici, vous remontez pour aller là. À vous. Vous ressortez du centre ici. Vous faites une boucle vers le dessus qui retourne vers le bord ici. À vous. C'est-à-dire que là, la chaînette va sortir de ce rouage-là pour s'enfoncer dans celui-ci. À vous. Donc elle s'est enfoncée ici, elle passe derrière, elle ressort là pour s'enfoncer dans celui-là ici. À vous. Et elle sort ici, une petite boucle, et elle sort du dessin. À vous. Et maintenant, par-dessus tout ça, eh ben, c'est tout simple, vous n'avez qu'à faire des petits anneaux qui se chevauchent, tout simplement. Voilà, j'ai terminé ma chaîne. Si vous voulez mettre pause pour voir où passe quoi, alors faites bien attention, passez devant derrière quand il le faut. Hein. Voilà, je vous invite à mettre pause et je vous dis à tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont décalqué. Alors pour ceux qui ont décalqué, je vous remontre le dessin comme ça de près. Si vous voulez mettre pause sur certaines parties pour contrôler que vous avez bien tout pareil, allez-y. Et si c'est bon pour tout le monde, pensez à fixer votre feuille, soit avec des pinces, soit avec du masking tape.
Et dans un premier temps, pour le fond, vous voyez ici que le fond, je ne l'ai travaillé que sur la moitié inférieure avec du gris et un peu de orange, ce qui fait qu'on va être obligé de ne masquer à la drawing gum que cette partie-là, pas le reste. Donc je vous invite à prendre votre drawing gum. À protéger votre pinceau comme d'habitude. Et puis jusqu'à la moitié. Voilà, moi j'en mets pas plus que ça. Voilà, ma drawing gum est bien sèche. J'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure. Et vous savez ce que j'ai fait pendant ces 10 minutes, un quart d'heure? Je suis pas allée chercher les œufs de mes poules. Cette fois, j'ai fait des étirements. J'en ai profité pour faire ma gym. Hein, voilà, on perd pas de temps, la gym aquarelle. Bon allez, soyons sérieux. Pour revenir à la drawing gum, je vois sur les réseaux des personnes qui me disent qu'elles ont arraché le papier en enlevant la drawing gum. Alors attention, assurez-vous bien que avant d'appliquer la couleur, votre drawing gum soit bien sèche, d'accord? Et attention, moi j'utilise et je recommande la marque PBO. J'ai essayé d'autres marques, elles sont pas top, d'accord? Moi je travaille toujours avec celle-ci. Sinon, chez PBO, il existe aussi des stylos drawing gum avec une pointe comme ça qu'on enlève et puis une pointe de rechange. Alors, il y a un trou à l'intérieur pour que la drawing gum passe. Et puis, une fois que vous avez utilisé ça, il faut mettre la pointe dans l'eau chaude pour enlever la drawing gum pour pas qu'elle sèche à l'intérieur. Alors, moi, je l'ai fait. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, mes deux pointes sont bouchées. Alors, j'ai peut-être mal utilisé, je sais pas, mais je voulais juste vous dire. Si jamais quelqu'un a utilisé ça déjà comme il faut, ben, qu'il le fasse savoir. Voilà, parce que sinon le principe est pas mal, hein, mais c'est dommage quoi. Donc du coup, ben, j'ai ça, puis je peux plus l'utiliser. Allez, on est parti pour notre mise en couleur. Donc je vous disais tout à l'heure, du gris clair et des petites pointes de orange que l'on applique jusqu'à la moitié de la feuille, ce qui ne nous empêche pas de mouiller l'intégralité de la feuille. Vous savez qu'on mouille tout, parce que si on mouille pas tout, eh ben, on verra sans doute l'endroit où l'eau a séché. Et c'est pas l'objectif. Donc, préparez votre gris, votre orange. Ça va être un gris très léger. Donc, moi, je prépare ma coupelle. Je prends mon gros pinceau. Et je prépare mon gris très léger que je dilue. Voilà. Et avec mon gros pinceau, et ben allez, je mouille tout en passant sur les rouages et en faisant le tour de la grosse montre. Voilà. Donc maintenant la montre, on peut passer dessus en bas puisqu'il y a la drawing gum. Allez, mon gris clair. Mon orange sans rincer mon pinceau, des petites touches de orange sur le dessus là. Et je vais chercher du gris un petit peu plus foncé que je vais appliquer sur le bas. Si je veux du orange un petit peu plus intense, je vais chercher un autre pinceau. Ici, c'est mon pinceau moyen. Après, c'est votre sensibilité qui parle, hein. Voilà. Alors, avec l'orange, évitez d'empiéter sur les rouages, là à gauche. Et puis d'arrêter au niveau du bouton de la montre. Voilà, à vous. Et maintenant pareil, eh ben, faut attendre que ça sèche. Alors certains sèchent avec un sèche-cheveux. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Moi, je retourne faire ma gym. À tout de suite. Voilà, j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure. Ma peinture est sèche. Mais je ne vais pas enlever ma drawing gum tout de suite. Je vais travailler mes rouages. Ce qui permettra
à ceux qui ont des soucis avec la drawing gum qu'elle sèche encore mieux et d'être vraiment sûr que ça n'arrachera pas le papier. Allez, on va partir sur nos petits rouages. Donc pour travailler celui-ci, je prends mon petit pinceau et puis on va travailler à sec, vous savez, parce que c'est vraiment pas large. Donc le tour ici et puis les tiges, ça va être tout simplement du gris. Donc je vais chercher du gris léger dans ma petite coupelle pour faire ces deux tiges. Et puis du gris pur pour faire le tour. Voilà, sachant que la pièce maîtresse de cette illustration, c'est quand même la grosse montre à gousset. Voilà, et puis les petites fleurs sont en quinacridone gold. Donc on retrouve les mêmes couleurs que dans la partie décoration, hein. Donc à sec pareil. Là vous pouvez faire en même temps que moi, hein, je dis pas à vous. C'est pas des parties compliquées, c'est juste du remplissage. Voilà, puis je tapote pour renforcer un petit peu le quinacridone. Je vais en chercher avec plus de pigments. Et vous voyez, le doré ressort. Voilà. Je rince mon pinceau. Maintenant, le petit tour extérieur de celui-ci, ça sera tout simplement du jaune. Donc à sec, pareil. Ce tour-là, on va pas beaucoup le travailler. Il va rester tout simplement jaune. Voilà, à vous. Je rince mon pinceau et l'intérieur ici ça va être du quinacridone gold et puis du terre d'ombre pour une petite ombre quand même. Donc je mouille tout sans m'occuper des vis. Mon quinacridone. Attention, vous évitez les petites pointes ici du rouage ici. Et du terre d'ombre pour une petite ombre à droite, comme si le cercle extérieur remontait. Donc ça serait son ombre portée. Puisque la lumière vient de la droite. Hein. La lumière va venir de la droite sur toute l'illustration. On tapote pour bien libérer les pigments si nécessaire. À vous. Maintenant, l'intérieur ici, on va avoir beaucoup de couleurs. Du jaune, du orange, du lac de Garance clair. Ici, c'est le numéro 313 de chez White Nights. Du terre d'ombre brûlé et peut-être du gris. Donc, vous voyez, sur cette toute petite surface-là, on va mettre 5 couleurs. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au gris, je vais voir. Alors, je mouille donc toute la partie concernée. J'applique mon jaune. Mon orange que je recouvre. En fait, le jaune, c'est vraiment pour la lumière, pour donner une belle clarté, une belle luminosité à ce orange. Un petit peu de mouvement avec du lac de Garance. Petite touche. Je rince un petit coup
Pour que le lac de Garance ne prenne pas trop le dessus, je rince un petit coup mon pinceau, je vais chercher mon terre d'ombre, que je commence à travailler sur la droite. La lumière venant de la droite, on a quand même une partie plus lumineuse à gauche qu'à droite. Donc sur la moitié droite, ce sera tout dans l'ombre. Et je renforce avec du gris. Si, je vais jusqu'au gris, effectivement, juste de ce côté-là. Voilà, à vous. Allez, maintenant on passe à ce rouage qui est ici. Le tour ici, ça va être du gris à sec, c'est pas large. On vient jusqu'au bord de la grande montre. Et toutes les petites pointes, pareil, sont en gris. Là, pareil, vous pouvez faire en même temps que moi. Voilà. Cette partie-là, autour des petites fleurs, des petites vagues arrondies, c'est pareil, c'est du gris. Auquel vous donnez l'intensité que vous souhaitez. Hein. Vous voyez là, moi, il est plus clair puisque j'ai pas été rechercher de matière. À vous. Je rince mon pinceau, je retourne chercher mon quinacridone gold. Et je passe sur les autres cercles. De ce côté-là. Et de ce côté-là également. Alors, sauf le petit cercle du milieu qui est censé être un trou, donc vous le laissez blanc. Alors moi j'ai besoin de plus d'intensité, vous voyez je trouve que c'est trop léger au niveau du quinacridone ici. Donc j'en rajoute une couche pour que ça soit un peu plus intense. Voilà. Cette partie-là étant sèche, le fond, on va faire nos deux rouages qui sont tout au fond, c'est du terre d'ombre. Vous faites bien le tour des deux trous qui sont là pareil. Hein. Et qui restent blancs. Et vous donnez l'intensité que vous souhaitez, vous repassez autant de fois que nécessaire. Voilà. Je rince même pas mon pinceau pour aller faire mes petites vis qui sont là, qui sont en gris pur. Si j'ai encore du terre d'ombre dessus, c'est pas grave. Et puis je laisse apparaître le petit rectangle au centre.
Je rince mon pinceau. On va faire l'extérieur qui est ici, juste avec deux couleurs, ça sera du jaune et du orange. On n'oublie pas que la lumière vient de la droite, donc plus on part vers la gauche, forcément, plus c'est foncé. J'ai envie de renforcer mon jaune que je trouve un peu léger. Et du coup, je renforce aussi mon orange que je trouve un peu léger aussi. Voilà. Et vous voyez, du coup, mon cercle jaune ici, je le trouve trop léger, donc je vais le renforcer. Je rince mon pinceau et puis je vais en rajouter une petite couche parce que je le trouve pas assez intense. Il était trop pastel pour moi et pour que ce soit en cohérence avec le reste de l'illustration. Voilà. À vous. Tous nos petits dômes qui sont là, c'est du terre d'ombre brûlé à sec. Voilà. Allez, maintenant on peut retirer notre drawing gum. Allez, maintenant on va peindre ce grand tour là. Ça va être la partie la plus compliquée de toute l'illustration. Si vous n'êtes pas sûr de vous, parce qu'il va falloir faire le tour de ce cercle là au centre, vous le masquez à la drawing gum, d'accord? Comme ça vous pourrez passer dessus. Si vous êtes sûr de vous, eh ben, on va faire le tour tout simplement. On va travailler ce cercle avec 4 couleurs, du jaune, du orange, du terre de sienne et du terre d'ombre. Je prends mon gros pinceau, je mouille tout le tour. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de mouiller jusqu'au bord du trait du dessin, vous pouvez laisser 1 ou 2 mm. Ce n'est pas grave. Première couleur, du jaune. Donc je vous rappelle aussi que la lumière vient de la droite et que là il y aura une ombre portée. Alors vous pouvez laisser une tache de lumière, même deux. Je vais essayer d'en laisser deux là, tiens, je vais en laisser une ici. Une belle tache de lumière à gauche et puis une à droite. Voilà, allez, on met du jaune. Moi je mets le paquet pour que ce soit bien intense, bien lumineux. Je passe à mon orange. Je fais tout le tour. En suivant bien les bords du dessin. Je fais pareil en suivant le cercle intérieur. Je prends mon petit pinceau, mon terre de sienne, pour donner un peu de mouvement à tout ça. Et avec mon terre d'ombre, sans rincer mon pinceau, je vais faire mon ombre sur la droite. Donc terre d'ombre brûlée. Hein. Donc pensez à tourner votre feuille pour avoir toujours la pointe du pinceau à l'intérieur du dessin si vous n'êtes pas sûr et si vous avez peur de dépasser. Et puis si vous voulez quelque chose d'irrégulier, vous tirez comme ça. On fait une petite ombre portée du cercle central, ici.
Vous pouvez tirer un peu pour faire irrégulier. Et là, j'ai envie de renforcer avec du gris cette ombre là, juste sur le bord, pour avoir un beau contraste. Donc comme d'habitude, je vous dis, si c'est trop pour vous, vous vous arrêtez à l'ombre, au terre d'ombre. Sinon, vous allez jusqu'au bout. Écoutez ce que dit votre cœur. Donc cette ombre-là, je rince mon pinceau, je le sèche un petit peu et je vais la tirer. Ce gris. Pour bien le fondre. Voilà. À vous. Maintenant, je vais travailler mon cercle extérieur. C'était ici une base de jaune avec du quinacridone et une dernière ombre en terre d'ombre. Donc, je prends mon pinceau moyen, j'applique mon jaune à sec parce que c'est très petit. C'est pas large du tout. Je repasse avec du orange. Toute cette partie à gauche sera dans l'ombre, donc je recouvre tout mon jaune en orange jusqu'à la moitié inférieure. Et à partir de là, le orange ne concerne que la gauche. Bon là, ça va être plein hein, parce que c'est pas large. Et ici, j'essaie de suivre le bord gauche du dessin. Ah, j'avais dit que ce serait du quinacridone gold. Bah tant pis, j'ai pris du orange. Maintenant, je change de pinceau. Petit pinceau, terre de sienne. Des petits mouvements. J'en ai pas parlé non plus du terre de sienne. Des petits mouvements ça et là. Et terre d'ombre, juste à gauche. Donc, quand vous regardez comme ça la démonstration, notez-vous l'ordre des couleurs si ça vous rassure, écrivez-les. Parce que là, moi, vous voyez, ça vient spontanément. C'est pas toujours calculé. Et puis ici, une petite ombre sur la gauche, comme on avait fait avec le orange. Et puis là, l'ombre, elle va jusqu'au-dessus quand même. Voilà, comme c'est un bord arrondi, il y a forcément une ombre à gauche. Et là, je renforce mon ombre pareil sur la gauche. Voilà, à vous. Maintenant, notre petit bouton, ça va être 3 couleurs, du jaune, du quinacridone et du terre d'ombre brûlée. Donc on va faire ces deux parties-là, ici, ensemble. Allez, une petite base de jaune, en laissant une tache de lumière au centre. En dessous, il n'y a pas de tache de lumière, c'est dans l'ombre. Quinacridone sur tout le tour. Si vous n'avez pas de quinacridone gold, vous prenez du marron clair. Sur tout le tour en laissant apparaître le jaune. Sur le bas, c'est complet. Et une terre d'ombre sur la gauche et sur le bas. On se souvient que la lumière vient de la droite. Donc, l'ombre va être comme ça. Et en bas, il y a l'ombre portée de l'ovale sur cette partie-là. Et l'ombre propre qui descend à gauche comme ça. À vous. Je n'attends pas que ça sèche. Je fais les autres parties. Je les fais en même temps. Si ça vous rassure de les faire séparément, vous le faites. Je reprends mon jaune. Je laisse une belle tache de lumière au centre. Je fais tout le tour en jaune ici. Mon quinacridone gold. Je fais tout le tour. Ici pareil, ça va être difficile de laisser un petit liseré jaune au centre parce que c'est pas large. Mon terre d'ombre brûlée à gauche et sur le bas. Ici à gauche
Et ici à gauche aussi. À vous. Il nous reste ce cercle gris à faire. Donc je vais diluer du gris dans ma coupelle. Pour pas qu'il soit trop intense. Et je l'applique à sec avec mon pinceau moyen. Si vous avez peur de dépasser, appuyez bien sur votre pinceau pour aplatir les poils qui soient bien au bord du trait du dessin. Hein. Et on va travailler une ombre ici à gauche, depuis le début. Donc je prends du gris plus foncé, à gauche. Qui s'arrête à la moitié. Et ici à gauche également. Puisque si c'est un bombé, eh ben c'est logique qu'il y ait des ombres à cet endroit-là. À vous. Je garde le même pinceau, je vais rechercher du gris clair et je vais travailler une ombre ici, le long de ce trait-là. C'est l'ombre portée du cercle extérieur, à sec, et ici à gauche aussi. Vous les faites avec plus ou moins d'intensité, vous laissez parler votre sensibilité. À vous. Le centre qui est là, Quinacridone Gold, à sec, c'est pas large. Avec une petite ombre en terre de sienne sur la gauche, comme ceci, et puis une ombre portée du petit cercle blanc au centre. À vous. En l'occurrence, vous voyez, l'ombre portée, elle se mélange au reste de l'ombre. C'est histoire d'avoir du mouvement, hein, de mettre de couleurs. Allez, pareil à l'extérieur, Quinacridone. En évitant l'aiguille. Et puis des petits mouvements avec du orange. Bon, j'ai envie de rajouter un petit peu de orange dessus. On va pas faire d'ombre sur ce petit cercle-là. À vous. Et maintenant, en lac de Garance clair, je vais peindre tous mes chiffres. Donc à sec. Là, c'est vraiment du coloriage. Alors voilà, j'ai terminé la mise en couleur de mes chiffres. Et vous savez quoi, je voulais à la base faire mes aiguilles aussi en bordeaux. Maintenant, je vais les laisser transparentes. Ce qui fait que cette partie-là que j'avais laissée blanche, eh ben, je vais la faire en quinacridone. Je vais la peindre. Comme si c'était juste du fil de fer, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai terminé la mise en couleur de mes chiffres et de mes nombres. Je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, cette illustration est terminée. Pensez à découper le long des marges. Voilà, on a donc notre carte. Et maintenant, on va ouvrir le livre. Le voilà. C'est un très très bel objet, j'adore. J'adore. Puis ça sent le cuir. Oh. Alors la première page, on va la laisser vierge pour faire éventuellement un jour une couverture, on verra. Hein. Allez, puis c'est parti. Donc, on va poser tous nos petits éléments. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a ça. Et moi, après, j'ai déjà fait un petit tri de ce que je souhaitais utiliser. Masking tape un peu doré qui rappelle le Quinacridone Gold.
Dans ma petite boîte d'enfance, childhood, là, avec toutes les petites cartes que je vous avais montrées, j'ai choisi celle-ci. Hop. Je prends un petit tampon avec un papillon, avec le coussin encreur, et un petit bouton d'or que j'ai fait sécher dans un herbier. Donc voilà tous nos éléments. Et maintenant, place à la magie de la vidéo. 1, 2, 3. Tadam! Et voilà les amis, avec toute la petite décoration. Donc on retrouve nos deux illustrations, la petite carte vintage, le washi tape ici que j'ai collé avec de la colle en bâton. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que naturellement ça collait pas très bien, ça tient pas bien. Notre petit bouton d'or et puis les papillons. Alors, petit conseil pour les tampons, si jamais vous avez un livre très mou, placez quelque chose de dur sous votre feuille afin que l'encre adhère bien, sinon quand c'est mou, elle adhère pas bien, vous voyez. Quant au texte, donc je rappelle que le PDF est dans la description pour que vous ayez le modèle. Au début, j'avais tracé des lignes au crayon de papier avec des repères, vous voyez. Et puis je me suis rendu compte qu'en effaçant ces repères, et ben voilà, comme je vous l'avais dit, ça enlève la teinture, vous voyez, c'est blanc là. Bah, c'est de la gomme, donc ça va pas du tout. Donc j'ai pas pu tracer toutes mes lignes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une règle tout simplement, et puis j'ai écrit en suivant le bord de la règle pour que ce soit bien droit. Donc c'est juste une suggestion que je vous fais là, hein. Et pareil pour écrire, pensez à mettre un livre en dessous pour que la feuille ne bouge pas, vous voyez. Voilà. Et vous savez, moi, ce que j'aime dans ces ambiances-là, c'est que ça fait vraiment ambiance vieux grimoire. J'ai jamais créé un truc comme ça. J'adore. Là, vous voyez, pour le coup, je suis contente de moi. Bon, j'espère que le résultat obtenu vous plaît. Alors, n'oubliez pas que le groupe de partage et d'échange sur Facebook est créé. Je rappelle, il s'appelle Tuto Aquarelle avec Hélène Valentin, où chacun peut y poster ses œuvres afin qu'il y ait de l'échange entre membres et des conseils. J'ai hâte de voir vos œuvres, les amis. Allez, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à faire ces premières pages que moi. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.